Salut les amis. Ça va, Grisi? Ça va? Très bien et toi? Impeccable, on voyage hein. Mais bon, avec mon grand ami Luki. Bonjour. Oh. Ça va ou quoi? C'est Karim. Facile? En forme? Ça va, impeccable. Kurt, t'as sorti le bonnet. Froid hein. Faut s'habiller. Eh bien, salut à tous les amis, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver dans la quotidienne, comme c'est un plaisir de retrouver nos Bleus qui ont fait leur rentrée hier à Clairefontaine avant leurs 2 matchs de qualif pour le Mondial 2022. Alors on a vu plein de trucs dans cette rentrée, à commencer par ce pull plutôt osé de Kylian Mbappé. Vous nous dites ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. On a aussi vu un habitué des défilés Kingsley Coman tenu tout en sobriété. Et puis on a aussi appris un petit truc, le petit surnom d'Wissam Ben Yedder. Will Smith. Mon frère, ça va quoi? Mais vraiment? Ça dit quoi? Alors on n'a pas trop compris le rapport, Ben Yedder, Will Smith. Vous nous dites, vous, si vous l'avez. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'amour pendant cette rentrée. Que ce soit entre Pogba et Ben Yedder donc, mais aussi entre Griezmann et Guy Stéphane. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Hein? Il la chance un peu, mais bon. Et surtout, on a vu à quel point les Bleus, ils l'aimaient leur Guigui. Vous savez, Guillaume Bigot, celui qui est derrière la caméra et qui filme les Bleus, H24. Enfin, ils l'aiment tous. Sauf un. Ça fait plaisir de revenir aussi. Mais pas de te vendre. Allez, après les sourires, c'est la mauvaise nouvelle du jour pour les Bleus. La blessure de Paul Pogba touchait à une cuisse lors du premier entraînement du rassemblement. Et malheureusement, le milieu de Manchester a dû déclarer forfait pour ses matchs contre le Kazakhstan et la Finlande. Et a d'ailleurs déjà été remplacé par Jordan Verretou. Gros coup dur pour les Bleus et même pour Manchester United, parce qu'on parle d'une période d'absence de 6 à 8 semaines pour Paul Pogba. Et du coup, c'est notre question du jour. Qui voyez-vous suppléer Pogba au milieu avec l'équipe de France pendant ces 2 matchs? Alors peut-être Verretou, Guendouzi, Rabiot, bref, vous nous dites tout. 2 commentaires sélectionnés demain. Et pendant qu'on parle de Pogba, d'ailleurs, tenez, il nous a régalé dimanche en live sur le Twitch de Gotaga. En effet, le milieu des Bleus était invité pour tester le nouveau Call of Duty et il est plutôt chaud manette en main, le polo. Regardez ça, la preuve, en image. À ta gauche, derrière toi. Derrière toi, attention derrière toi. Super ça, la cover. Oh la com, elle était incroyable. Ouais, super. Alors on l'a vu jouer à Call of, mais vous connaissez Pogba, il s'est pas arrêté là, non, il a voulu aller dans la vanne, vous connaissez le petit jeu qui va bien, et d'ailleurs au jeu des sosies, on n'est pas sûr que ça marche. Gotha, Ouais, une petite question entre Vas-y. nous. tu me poses ce que tu veux. On t'a jamais dit que tu ressemblais à Eden Hazard? Ah ouais? Non, mais on m'a dit Payet. Ouais? Qui? Payet. On lui dit paillettes. Non, t'as des airs d'Eden. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Des fois, je fais ça vite fait là. Oh, attention, Eden Hazard. Allez, petite pause dans la quotidienne, on passe au ballon, au football vrai, et on file tout de suite en Bulgarie. Découvrir ce petit crack, Jurgen Matej, défenseur du CSKA Sofia, qui a marqué ce missile ce week-end. Le but est juste incroyable. Много красив момент, с който ЦСКА излиза напред в резултата. Bulgarie toujours, mais cette fois on n'est plus du tout sur un total régal. On a tout eu dans cette action. Le placement hasardeux du gardien, le dégagement loupé dans le défenseur, le loupé de l'attaquant face au but vide. À ce niveau-là, on peut dire que c'est de l'art. Ситуация сам на празна врата не се възползва от другата пък глупост, която направиха играчите на черно. Et on termine ce football vrai avec ce but magnifique des féminines de la Roma. Un tiki-taka comme on l'aime, suivi d'un extérieur du pied qui va bien. Et la finition avec cette belle magère, juste un total régal quoi. Allez, on termine notre page équipe de France avec le sélectionneur, oui, Didier Deschamps qui était en conférence de presse hier. Et on a eu le droit à un très grand moment quand un journaliste lui a parlé de Jonathan Klaus, toujours pas dans la liste malgré ses belles performances à Lens. Et regardez la tête de Deschamps quand il a compris de qui on parlait, c'est juste mythique. Est-ce que dans les prochaines semaines, tu es capable de sélectionner un joueur qui a 29 ans, qui ne joue pas la Coupe d'Europe et qui est au Racing Club de Lens? Oui, ça va, oui. Non, mais j'y mets un petit peu d'humour. J'y mets un petit peu d'humour dans moi la aussi question. j'aime bien l'humour. Oui. Ouais, c'est pour ça, je m'attends à beaucoup d'humour dans la réponse. Et du coup, on a eu de l'humour dans sa réponse ou pas? Je vais pas faire du buzz, parce que bien sûr ça va être repris. Je regarde les matchs, donc forcément je regarde beaucoup de joueurs.
Donc ce joueur-là que vous me parlez de Lens, bien évidemment. Allez, on passe tout de suite à l'Angleterre et des nouvelles d'Arsène Wenger qui a donné ce lundi une interview au Télégraphe. Alors vous le savez, hein, il a passé 18 saisons sur le banc d'Arsenal. Bref, c'est une véritable légende du club. Mais lui, il regrette un peu d'avoir passé autant de temps là-bas. Et ça, c'est triste, hein. Je me suis complètement identifié au club. C'est l'erreur que j'ai commise. Mon défaut fatal est que j'aime trop où je suis. Enfin, où j'étais. Je le regrette. J'aurais dû aller ailleurs. Je me demande encore aujourd'hui si j'ai fait le bon choix, car la vie n'a plus jamais été exactement la même après. Et du coup, il a enchaîné derrière, précisant même qu'il aura pu devenir sélectionneur des Bleus, il aura même pu entraîner le PSG, la Juventus, Manchester United et même 2 fois le grand Real Madrid. Alors vous nous dites dans les commentaires, est-ce que ça vous aurait fait bizarre de voir Wenger entraîner un autre club d'Arsenal ou vous auriez aimé le voir ailleurs peut-être? Vous nous dites ça, on regardera ça demain. Et sinon, une petite nouvelle qui devrait faire chaud au cœur à notre chouchou, Ousmane Dembélé. De nouveau blessé avec le Barça, hein. Il a eu le bonheur d'entendre son nouvel entraîneur parler de lui hier lors de sa présentation. Et quand Xavi parle de vous comme ça, forcément, ça fait plaisir. A la seva posició, ben treballat, pot ser el millor futbolista del món. Però per condicions futbolístiques no tinc cap dubte. Té unes condicions espectaculars per marcar diferències al Barça, per ser un crack mondial. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que vous posez Clément hier. Est-ce que l'OL terminera sur le podium cette saison? La question à 1 million d'euros. Pour toi, le Parisien Germain. Lyon vient prendre le rythme, c'est le deuxième effectif de Ligue 1. Quand Dembélé reviendra et que Paqueta pourra aider au milieu, tout ira mieux. Et ils seront même en Ligue des Champions l'année prochaine. Et pour toi, Kari Hain, super pseudo hein, au passage, Lyon ne finira pas sur le podium, mais va gagner l'Europa League, donc va se qualifier en Ligue des Champions. Donc toi, t'es mi-défaitiste, mi-optimiste, on sait pas trop, mais pourquoi pas hein, après tout. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, lâchez votre petit like. En attendant, nous on se quitte. En images et en musique. Merci Hugo. Ciao. When my A's hat backwards, Dom said don't let your girl kick it with no rappers. Political pillars and I hang around factors. Snatch Olivia from a Green Bay Packer. Yeah, it's all facts, no cap. Can't imagine a song that I don't snap. If it don't blap, then I don't rap. I come from the